Bonjour à tous, Éric Pichette, président et fondateur de GR International. Aujourd'hui, je vous donne un petit truc comment maximiser vos publications lors de vos boîtes à outils GR. Donc, premièrement, c'est simple, si vous avez à ajouter, particulièrement si vous avez le rôle de relations publiques, eh bien, c'est votre rôle d'ajouter les prochaines publications pour les boîtes à outils qui s'en viennent. Maintenant, je vais vous donner des trucs pour accélérer et améliorer le résultat des publications, particulièrement sur les réseaux sociaux, et je vais donner l'exemple aujourd'hui, Facebook. Sur la page GR International, Réseautage d'affaires au Québec, je vous montre un exemple d'une publication. Ici, on a une publication pour le 24 août, donc dans ce cas-ci, demain. La publication va dire « Tu aimerais t'impliquer dans ton groupe et le voir grandir, veuillez nous joindre ». On annonce la boîte à outils, donc un truc qui va être fait ici. On a le logo de GR International, la date, tout est bien fait. Pas toujours besoin de le mettre si compliqué que ça, mais effectivement, il y a beaucoup d'informations et c'est parfait. Pour s'inscrire, là, c'est très important ici, on a un bit.ly. Donc, c'est correct qu'on ait un bit.ly et vous pouvez mettre, exemple, le lien du groupe. Donc, soit un bit.ly, soit le lien du groupe. On ne met pas les zooms. Donc, je vais aller un petit peu plus bas. On voit qu'il y a de l'interaction, du partage et tout ça. C'est exactement ce qu'on veut voir. Si on regarde, je vais prendre un autre exemple un petit peu plus bas. Vous voyez, on en a beaucoup. Dans cet exemple-ci, c'est bien, on indique le groupe. Par contre, il y a un lien Zoom. C'est à éviter parce que si le lien Zoom vient qu'à changer, bien évidemment, on ne pourra pas aller dans cette rencontre-là. Puisque les Zooms sont gérés à partir du GR International, ce qu'on vous suggère, c'est de toujours mettre le groupe et non le Zoom. Ou peut-être mettre les deux, mais comme je vous dis, si on va dans la page du groupe, bien, on va le voir un peu plus tard, ces gens-là vont être redirigés. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus? Je vous montre un autre exemple. Ici, on est membre 100% web, c'est parfait. Soyez des nôtres. On indique le temps, on indique où, qui va faire la présentation et on le tag de cette manière-là. C'est peut-être intéressant d'aller voir qui va faire la présentation. Et si vous n'êtes pas ami avec, vous pouvez également l'ajouter. Dans ce cas-là, je suis ami. Maintenant, on voit le sujet de la présentation. L'information qui se retrouve ici est correcte. On identifie également GR International, puisque n'oubliez pas que la plateforme, c'est pas nécessairement juste sur cette page-là, elle va être partagée sur vos murs. Donc, les gens veulent savoir d'où ça vient. De plus, lien pour nous rejoindre. Et c'est ça qui est intéressant. On donne un lien pour rejoindre. Si on clique sur le lien, bien évidemment, on s'en va dans la page du groupe directement. On peut voir tous les prochains trucs qui sont à venir. Ça, c'est super intéressant. Et de plus, la personne n'a qu'à cliquer sur le Zoom, c'est automatiquement déjà dans notre système. Si la personne veut visiter, elle ne clique que visiter tout simplement et va se retrouver dans la liste des visiteurs. Dernière petite chose, si on regarde encore sur Facebook, on voit aussi une chose importante, c'est souvent de taguer les personnes qui sont avec nous. Donc ici, on voit avec 6 autres personnes, bien, vous pouvez taguer les gens de votre groupe. Donc ici, on a Anthony qui fait la présentation qui est déjà tagué, plus les gens qui font partie du groupe, qui étaient en relation avec la personne de relations publiques qui a mis le post. Je regarde ça, je vois ça, je dis « Ah, cette personne-là, nouvelle membre dans le groupe, eh bien, je vais l'ajouter. » Donc, et voilà, c'est aussi simple que ça, comment maximiser vos publications sur les réseaux sociaux en moins de quelques secondes. Salut!